Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce relativement calme, même si au milieu de la semaine nous aurons des chiffres de l'inflation. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point de marché pour cette semaine qui débutera le lundi 8 août 2022. Et nous allons commencer tout doucement puisque lundi, il n'y aura pas de statistiques majeures pour cette journée. Une journée qui devrait être donc relativement calme. Mardi, du côté des États-Unis, nous aurons les perspectives court terme de l'énergie données par l'EIA. Pas de statistiques majeures non plus. Mercredi, par contre, nous aurons quelques chiffres intéressants avec notamment les chiffres de l'inflation et les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons les prix à la production et le chômage hebdomadaire, toujours du côté des États-Unis. Alors que vendredi, on se concentrera sur les chiffres du PIB qui seront dévoilés par la Grande-Bretagne. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien qui a confirmé la rupture que nous avions connue il y a presque 2 semaines de la zone des 6368 points. La semaine dernière, on est revenu consolider ici et confirmer cette zone, l'ancienne zone de résistance comme zone de support avant d'inscrire dans la semaine un nouveau plus haut significatif et donc de poursuivre en direction ici des 6600 points. Sur une rupture des 6600 points, on aura un signal technique assez intéressant puisque la cassure ici de cette résistance donnerait de nouveaux objectifs et nous donnerait aussi une nouvelle orientation de la dynamique moyen terme. Sur le DAX par contre, la tendance est beaucoup plus poussive. On a un mouvement haussier qui est beaucoup moins puissant que celui que nous avons constaté sur l'indice parisien. D'un point de vue moyen terme, on reste sur une perspective encore baissière, malgré ici l'absence de nouveaux points bas significatifs. D'un point de vue court terme, on a une dynamique intéressante qui évolue ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé la zone des 13 375 points comme support, mais on a très peu de dynamique depuis. Il faudrait donc rallier la zone des 14 260 points, voire d'un point de vue moyen terme, pour nous donner un signal intéressant, la zone des 14 800 points. On en est encore bien loin. On surveillera donc une éventuelle cassure ici de cette zone de support qui invaliderait la poursuite du mouvement haussier. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, nous avons le test d'une zone majeure, la zone des 4165 points. Cette zone qui était précédemment support ici de la dynamique moyen terme, depuis qu'elle avait cassé, elle avait été validée ici comme zone de résistance. On revient encore une fois sur cette zone et pour l'instant, en absence de rupture, on n'a pas de relais justement à cette dynamique très court terme. Donc ce sera le point à surveiller cette semaine. Une rupture de ce niveau nous donnerait un objectif de retour possible ici sur la zone majeure des 4318 points. Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire, sauf que la zone ici de résistance des 12 900 points a été cassée à la hausse. Il s'agit de la hausse donc du début du mois de juin, celle même que nous avons testée ici sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, elle est cassée. On est donc sur un premier signal de sortie ici de la dynamique baissière que nous avons d'un point de vue moyen terme, mais d'un point de vue moyen terme, c'est seulement au-delà des 15 200 points que l'on aurait une vraie sortie de cette dynamique. Donc pour l'instant, on observera ce qui se passe d'un point de vue court terme avec la rupture donc de cette zone des 12 900 points qui devient désormais signal d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier, car une rupture ici de ce support nous sortirait de cette dynamique. Du point de vue des matières premières, la rupture des 93,50 $ le baril a donné un signal majeur. Nous sommes dans une continuité ici de la dynamique court terme qui reste baissière. On évolue bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Nouveau point bas significatif en fin de semaine dernière. On a cassé la zone des 88 $ le baril et on s'achemine désormais vers la zone majeure des 84 $ le baril. Ce n'est qu'en revenant ici au-dessus des 93,50 que l'on pourrait neutraliser ici cette dynamique baissière qui est encore relativement forte.
Du côté de l'or, nous avons une configuration qui reprend de la hauteur. Alors la zone ici horizontale des 1760 $ l'once, on pourrait la repositionner ici sur ce niveau que nous avons à 1785 $ l'once. Pourquoi? Parce que cette zone a été testée ici à de multiples reprises comme zone de support. Ici, nous avons la cassure après un test et on revient sur cette zone qui est actuellement testée comme zone de résistance. Donc ce niveau, il est assez important. Par rapport justement à la configuration moyen terme, eh bien, tant que l'on ne revient pas au-dessus de ce niveau, on reste dans une perspective plutôt baissière, puisque depuis ici ce point haut significatif des 2070 $ l'once inscrit dans le courant du mois de mars, eh bien, on est dans une phase de consolidation. Par contre, si les cours venaient à recasser ici la zone des 1760, eh bien l'objectif serait un retour ici sur la zone des 1675 points. Et cette zone, d'un point de vue moyen-long terme, c'est une zone majeure. Elle a été testée ici d'un point de vue moyen terme à de multiples reprises, avec les 2 points hauts que nous avons ici sur cette zone proche des 2070 $ l'once. Si on venait à casser ce niveau, clairement, on aura un signal de retournement majeur moyen terme sur le métal jaune, donc ce niveau en cas de cassure des 1760 est à surveiller avec une extrême attention. Passons maintenant au marché des devises avec la paire de devises euro-dollar qui évolue toujours ici dans un range depuis la cassure de cette zone majeure des 1,0360 dans un range donc au-dessus de la zone de parité avec une zone de résistance ici intermédiaire que l'on pourrait quantifier à 1,0260. Cette zone a encore résisté la semaine dernière. On évolue ici avec un niveau moyen proche des 1,0180. Paire de devises euro-dollar donc reste ici dans une phase neutre à horizon court terme sur cette zone. La perspective moyen terme, elle, reste baissière tant que l'on évolue sous cette zone des 1,0360. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a repris la zone des 1,20, cette fameuse zone majeure qui a été testée ici d'une manière assez agressive d'un point de vue court terme. Il semblerait que ce niveau soit redevenu un niveau de support. Ce sera encore une fois le niveau à surveiller cette semaine puisque c'est un niveau historique qui n'a que très rarement été cassé sauf ces quelques dernières années et même je dirais la semaine dernière. Donc une fragilisation de ce niveau pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives baissières moyen terme si la cassure ici de cette zone venait à être confirmée. Et enfin, nous passons aux crypto-monnaies avec le Bitcoin qui continue à évoluer sur une dynamique ici haussière mais avec une tendance relativement faible. On attend toujours un retour ici sur cette zone de point bas des 25 500 $ pour un Bitcoin. La tendance est relativement faible, on n'a que très peu d'amplitude de cassure pour entretenir ici ce petit mouvement haussier. Les retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnent bien des phases de rebond. Nous sommes d'ailleurs actuellement dans un mouvement de rebond. À voir ici si la zone des 24 500 $ pour un Bitcoin sera cassée, ce qui pourra permettre d'entretenir ici cette petite dynamique haussière. Un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure serait déjà un petit signal. Je rappelle que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin, la dynamique baissière moyen terme reste neutralisée, mais qu'une rupture de ce niveau, voire une rupture des 18 500 $ pour un Bitcoin, pourrait relancer cette tendance baissière en direction des 15 000 $ le Bitcoin. Et puis enfin, sur l'Ethereum, il semblerait que l'on confirme une possible reprise haussière puisque les cours commencent à repasser durablement au-dessus de la zone majeure des 1720 $ pour un Ether. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on avait eu une rupture aussi haussière suite à un gap de la zone des 1335, inscription de nouveaux plus hautes tendances très court terme, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, test ici de la zone des 1720, consolidation. La zone des 1720 était en fin de semaine dernière un niveau de résistance. En ce début de semaine, il semblerait que l'on casse ici ce niveau à la hausse. Ce retour au-delà de la zone des 1720 pourrait donner le signal d'une possible reprise du mouvement haussier sur l'Ethereum. Donc on observera ce qui se passe autour de cette zone des 1720, mais globalement, tant que l'on reste au-dessus de ce niveau, d'un point de vue moyen terme, ce niveau ici est très intéressant puisqu'il avait déjà été support majeur. On peut s'attendre à un retour ici sur cette zone de point bas proche des 2250 $ pour un Ethereum.
Voilà donc pour ce point hebdomadaire. Passez une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.